Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un peu plus spéciale que d'habitude, un petit peu plus personnelle. Je vais vous raconter une expérience que j'ai faite depuis un an. Euh, En 2021, j'ai eu le sentiment, l'envie d'essayer d'aider les autres, mais faire des expériences concrètes, pas de raconter. Voilà. Donc je me suis alloué un budget d'environ 2000 $ par mois que je souhaitais distribuer avec, en essayant de distribuer ça de manière sage. Et puis aussi, je me suis dit que j'allais essayer d'apporter de l'aide à des gens, parce que par moment, l'aide, c'est pas forcément du pognon, ça peut être aussi, et souvent et très souvent, euh, des insights pour débloquer ou pour aider la personne à mieux se comprendre, à progresser, à dépasser ses limites, à se rapprocher de qui elle est, etc. Donc un soutien, quelque part vaste, pas spirituel ou autre, soutien par exemple de relationnel, mise en relationnel ou de technicité de business ou X. Je suis parti sur ces deux axes-là et c'était plutôt vaste. Alors je démarre en 2021, donc j'ai commencé à faire des expériences. En fait, je l'ai dit à personne que j'allais faire ça pour éviter que les gens viennent me demander. Et je me suis juste demandé à la vie de moi et les gens qui avaient besoin de recevoir mon aide. Voilà. Donc c'est arrivé, une fois par mois environ. Donc à chaque fois c'était étiqué. Donc qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a un peu de tout. Il y a une aide entrepreneuriale, il y a une aide pour des immigrations. J'ai aidé des femmes. J'ai aidé des femmes que je baisais pas gratuitement. J'ai aidé des entrepreneurs. J'ai fait environ je suis une quinzaine de projets cette année. Et la fin de l'année 2021 arrive et donc l'heure du premier bilan approche et je suis pour le moment très dubitatif quand il s'agit de répondre à la question est-ce qu'on peut aider les gens. J'étais super déçu en fait par tout ce qui est arrivé derrière. La première chose c'est que quand on donne de l'argent aux gens, il y avait quelque chose que j'ai pas du tout compris, qui est complètement pervers et en même temps c'est la perfection et la beauté de la vie sur Terre, c'est-à-dire que si les gens n'ont pas d'argent pour faire un projet qui leur tient à cœur, moi j'ai entendu cette espèce d'écho, tout ça, tiens je te donne un coup de pouce, ça t'aidera et ça, c'est pas du tout comme ça que ça marche en fait la vie, je me suis vraiment heurté de plein fouet à cette vérité et je n'ai pas vraiment cerné, qui est que si la personne n'a pas l'argent immédiat pour faire son projet, c'est qu'il y a une raison. Et c'est pas parce qu'on va débloquer cette raison que ça va changer quoi que ce soit. Les leçons que la réalité autour de nous nous enseigne, j'ai essayé en fait, pas d'accélérer le processus d'apprentissage des gens, mais j'ai essayé de modifier la réalité quelque part et ça n'a pas du tout marché parce qu'en fait les gens qui n'ont pas cet argent et qui le reçoivent n'ont pas entre guillemets, la maturité émotionnelle pour l'utiliser et donc c'était bon pour eux, c'est ce que j'ai pas compris au départ, c'est que c'était bon pour elles de ne pas avoir cet argent et de ne pas pouvoir démarrer et de rester soit dans la peur, soit dans la frustration, soit dans l'impuissance. Ce que j'ai pas mesuré au départ, c'est que j'allais probablement faire, ça a été une condition pour moi, je me suis vraiment pris une porte dans la gueule avec ce projet, c'est que le fait d'aider les gens allait probablement provoquer plus de conséquences négatives que positives. Donc en cours de route, à partir de l'été 2021, j'ai vraiment commencé à réfléchir à ce que j'étais en train de faire. Je me suis dit non, je peux pas aider comme ça quelqu'un qui couine, qui crie au secours, parce qu'en fait ça l'aide pas. C'est un échec. Si pour moi ça a été un échec. Donc j'ai réfléchi en ma tête, je me suis gratté, bon, il faut un peu plus de sagesse. Donc maintenant on va essayer de. J'ai commencé à faire entre guillemets un espèce de compliance des gens que j'allais aider. En fait, j'ai commencé à les étudier, à prendre plus de temps de voir si cette personne parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai distribué de l'aide, j'ai jamais annoncé aux personnes que j'allais les aider en fait. Et donc, il y avait toujours un effet surprise. Sauf qu'à partir de mi-2021, j'ai commencé à étudier pendant un mois environ les gens, à les écouter, à les faire parler, ça, pour voir s'il était sage de les aider ou pas et de leur apporter de l'argent. Donc j'ai commencé à sélectionner avec beaucoup plus de précision et j'ai commencé à cibler avec beaucoup plus d'aide, avec beaucoup plus de précision les gens à qui j'allais donner un coup de pouce. 1000 ou 2000 $, c'est un salaire mensuel en fait. Donc c'est pas non plus une aide, ça n'a vraiment pas le pouvoir de changer la vie, mais voilà, il y en a qui n'ont pas
pas de thunes, qui ont pas de... Le monde actuel est vraiment cruel parce que les gens qui sont capitalisés ont le choix de décision et les personnes qui ne sont pas capitalisées n'ont absolument aucun choix et sont tout le temps dans la, comment dire, à la merci du chaos, tout le temps à subir et n'ont pas de tampon en fait pour se permettre de réagir, pour se permettre de dire non. Ils sont vraiment, c'est cruel, hein. Donc bon, ces coups de pouce, c'est de l'argent. Enfin, pour moi, c'est de l'argent, 2000 $ par mois. Ça reste quand même de l'argent, une somme conséquente. Mais pour certaines personnes, ça peut être un énorme, ça peut faire une énorme différence. Donc j'ai commencé à cibler des gens. J'ai arrêté à partir de l'été 2021 d'entendre les rêves inaboutis, parce que moi au début c'était ça en fait. Ce qui me faisait mal au cœur, c'est de voir qu'il y avait des gens qui avaient de la créativité et qui ne pouvaient pas concrétiser pour des questions de pognon. Donc ça en fait ça n'a pas du tout marché, parce que avec ce manque de créativité il y avait une immaturité et voilà. Donc après l'été 2021, j'ai commencé à sélectionner des gens que je supposais être capables de se servir de mon aide comme levier, comme tremplin pour se lancer. Donc mes expériences dans la deuxième partie de 2021 sont plus positives d'une manière générale. Je vais voir comment ça vieillit. Mais je me suis aperçu que l'évolution des gens suivait un chemin, une temporalité ça n'avait pas la même vitesse que la mienne. Et qu'au final, je finis par penser que le laisser-faire est meilleur. Et surtout, ce que j'ai vu avec l'aide financière, c'est qu'il y avait un effet toxique. C'est qu'une fois qu'une personne avait reçu une aide, elle ne concrétisait pas toujours et elle revenait à la charge pour avoir plus d'aide. Mais en fait, on rentre tout de suite très rapidement, l'être humain rentre tout de suite par la facilité, tout d'un coup, se dit oh putain, finalement il y a quelqu'un qui peut m'aider, finalement si je demande à plein de gens, peut-être que je vais avoir plein d'argent, et puis voilà. Et donc il y a une espèce de paresse qui s'empare du processus d'aide et qui le pervertit à une vitesse. J'ai halluciné à quel point c'était compliqué pour les gens de recevoir une aide et de canaliser ça dans une direction qui me paraissait être constructive. J'ai vu beaucoup et puis des gens qui prenaient, et encore une fois, jamais j'ai pris systématiquement tous mes projets par surprise, et malgré ça, j'ai pas vu un bon rapport. Alors il y avait de la honte aussi, le fait de se faire aider, ça renvoyait à une situation de faiblesse, ça déclenchait de la jalousie, et il y avait une perte narcissique. J'ai eu beaucoup de difficultés à recevoir de l'aide des autres. Ça m'a déçu en fait. Quelque part, c'est vraiment une expérience qui m'a déçu. Donc j'en suis revenu. Là, ce mois-ci, je vais aider une femme seule du Venezuela. C'est une histoire particulière. Elle vivait depuis 5 ans, s'est enfuie du Venezuela à cause de Maduro, une infirmière qui est partie vivre à Bogota en Colombie, qui est arrivée qui avait une fille en bas âge, et en mars 2020 elle s'est dit tiens, je vais voir mes parents au Panama, et le Covid s'est enclenché, elle s'est retrouvée coincée à Panama, et puis avec impossibilité de sortir, possibilité de retourner en Colombie. Donc une vie cassée par des faits en fait. Et donc elle a commencé à bosser de manière illégale ici à Panama, dans une boîte tenue par un Américain de Las Vegas que j'aime bien. C'est un mec qui habite pas loin de chez moi, j'aime beaucoup ce mec. Et en fait j'ai appris il y a un mois que cet Américain avait décidé de la légaliser au Panama, donc pour lui faire un vrai contrat de travail et non pas un contrat de travail officieux, et avait mis sur la table 2700 $ pour régulariser la situation au niveau de l'immigration, au niveau du contrat de travail. Ça m'a plu beaucoup, parce que c'est une fille auquel je crois bien, qui est vraiment équilibrée et tout. Et donc là, ce mois-ci, et je pense que c'est le dernier projet, dans 2 semaines, en fait, elle va recevoir sa carte d'identité. Donc moi, je vais contribuer à 1000 $ sur les 2700 que l'Américain a mis sur la table, qui est son boss quand même. Et je vais mettre 1000 $, voilà, pour réduire la charge par rapport à la dette que cette Vénézuélienne a. Et je précise, je ne l'ai pas baisé, parce qu'on pourrait croire que je pure gratuitement, même si peut-être que tout le monde dit que
je me trompe. En tout cas, elle, de son côté, je pense que c'est OK, mais moi, non. En tout cas, je pense que c'est la dernière opération d'aide que je vais faire financière, parce que de manière générale, ça me laisse un goût d'amertume, ça me laisse vraiment un goût amer, toutes ces histoires. Je regrette pas du tout, mais je me suis aperçu, le seul bénéfice de toute cette expérience de 1 an que je tire, c'est que je suis retombé sur ma conclusion, et à chaque fois que je fais des expériences, je retombe toujours sur la même conclusion qui est: le monde est parfait. Et en fait, c'est des humains qui sont cassés, qui ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent. Mais une fois qu'on comprend en fait les règles générales de la vie sur Terre, pour les êtres humains, de l'expérience de l'être humain incarné sur Terre, c'est même à pleurer de perfection, comment c'est bien fait, comment le monde est, comment tout est organisé. Alors, bien sûr, je suis le premier. Je vous rappelle quand même que j'ai une vie un petit peu particulière. Je me suis fait cartonner dès le départ, dès les premiers jours de ma vie. Donc en fait, moi, je suis né, j'étais déjà cartonné. Donc j'ai pas eu les chances de tout le monde, voilà, de me faire cartonner plus tard. Je paye le prix chaque jour depuis 40 ans par ça. Donc je suis très très bien placé pour connaître le sentiment d'injustice qu'on a tous éprouvé à un moment ou à un autre devant des événements. Mais au final, la maturité et puis l'âge aidant, je pense que l'injustice ne peut aboutir que sur la compréhension de l'injustice et donc sur la perception que tout est parfait sur Terre. Et si on n'aboutit pas à cette conclusion que tout est parfait sur Terre, c'est que le cerveau mental ne comprend rien et qu'il faut l'upgrader jusqu'à ce qu'on comprenne la perfection derrière chaque chose. Donc cette expérience pendant 1 an m'a montré que j'ai aidé des gens de différents pays, de X, voilà, et à chaque fois, ça m'a montré. Il y a une expérience, Oscar, mon petit Oscar du Costa Rica, a bien surfé. Je lui ai filé 10 000 $ pour qu'il achète, pour contribuer à son effort d'achat de terrain. Il a spéculé avec succès et il a réussi à doubler ou tripler sa mise cette année. Il y a une folie au Costa Rica qui s'empare avec le Covid et puis avec les Canadiens et les Américains qui déboulent en masse au Costa Rica. Il y a une espèce de folie qui s'est emparée dans le marché immobilier. Il l'a senti, la fièvre, parce que ça fait 15 ans qu'il habite dans cette jungle, et il fait une opération immobilière. Il y a des choses positives qui sont sorties, mais de manière générale, il y a un ordre établi qu'on ne voit jamais au départ, qui nécessite des décennies d'observation du comportement, et au moment ou à un autre, si on voit de la misère et des situations horribles, on va dans la rue, des situations horribles. Moi, des fois, surtout ce qui me dérange, c'est quand on attaque l'innocence des enfants. Je vois des femmes débiles qui maltraitent l'innocence de leurs enfants, qui sont mauvaises mères en fait, qui comprennent même pas, qui sont idiotes, qui sont incompétentes. Dans les grandes surfaces, en fait, on assiste à des scènes qui sont dures. On assiste à des scènes de précarité physique avec des gens qui sont en mode survie, drogués, etc. Enfin, il y a des trucs qui agressent quand même régulièrement. En France, au Panama, ou dans tous les pays du monde entier. Je me souviens d'un truc qui me revient, par exemple, un jour je suis en Thaïlande, je ne sais plus dans quel bled, et il y a un ladyboy qui rentre dans 7-Eleven qui est juste devant moi, et en fait il est démaquillé, c'est le matin, il doit être 9h du mat, donc le mec il a fait sa nuit, et je vois l'envers du décor du ladyboy, sans maquillage, sans rien. J'ai trouvé ça, mais c'est dramatique en fait. J'ai trouvé la personne dans un état physique, l'énergie de naze et tout, bref. Donc on croise, on est confronté en permanence à des situations humaines dramatiques. Et il y a une petite voix qui nous dit: ah, tu devrais l'aider, puis la culpabilité chrétienne, ah, tu devrais l'aider, machin. Non, en fait. Je pense aujourd'hui que chacun choisit sa vie au niveau inconscient dans le monde de l'énergie. Chacun choisit sa trajectoire. C'est quasiment inéluctable en fait. Je crois vraiment de moins en moins au changement. Voilà, il y a des trajectoires collectives, il y a des trajectoires individuelles. Et moi, j'ai essayé de jouer comme ça pendant 1 an et en fait, j'y crois moins. En fait, presque plus. Alors quoi que cette année, j'ai aussi donc consacré 1 heure de mon temps. Alors pas en mode vas-y, viens chier sur mon épaule. Ça c'est surtout. J'ai essayé de consacrer 1 heure de mon temps à des gens qui étaient à un niveau avancé et qui avaient besoin d'expertise pour monter dans les tours et aller toucher pour eux des points hauts en fait. Moi je vais pas le mentir, hein, les gens qui sont limités intellectuellement, qui sont un peu idiots quoi, je peux pas les aider en fait. À un moment je m'en branle en fait. Quel que soit leur problème, je m'en branle parce que quand il n'y a pas de cerveau en fait, je pense que c'est compliqué d'aider une personne, c'est irrécupérable quoi. Donc j'avoue,
j'ai pas aidé des gens qui étaient dans la nécessité, soit qui avaient des problématiques émotionnelles, qui avaient besoin d'un gros cœur pour les écouter. Le cœur, je suis un môme, je suis pas à ma place. Si je commence à jouer un peu aux parents dans le cœur, etc., honnêtement, c'est pas un costume qui me va, donc je me suis pas amusé à ça. Si je vois quelqu'un qui est idiot, et rapidement, je vois malheureusement la bêtise des gens très rapidement avec mes modélisations, et donc je suis pas non plus à ma place. C'est pas en plus les gens qui sont dans les problématiques d'idiotie, mais de bêtises avancées, c'est les gens qui vont chercher de l'entertainment, donc de la distraction, plus que des informations techniques pour progresser et se perfectionner. Donc je suis pas à ma place, donc je vais pas vous mentir, j'ai pas aidé les idiots, j'ai pas aidé les gens qui étaient dans des situations émotionnelles tendues. Je me suis concentré sur les gens à qui je pensais apporter le plus, qui est mon environnement naturel, qui est la recherche d'une certaine forme de perfection dans l'exécution, dans l'apprentissage, dans la compréhension, dans la technicité, etc. Donc c'est là où moi, comme j'ai des grosses aptitudes à avaler des informations en masse, clairement j'avale 5 fois plus d'informations qu'un humain normal. Je me suis dit que pendant 1 heure, j'allais recracher de manière digérée et adéquate toutes ces infos qu'on a dans mon crâne que j'ai accumulées depuis 30 ans. Pour vous donner d'idée, quand j'étais jeune, entre 20 et 30 ans, j'ai lu 1000 livres pendant 10 ans. J'en lisais un livre technique, pendant finance, psychologie, tout, philosophie, il y avait, mais que des livres techniques, aucun roman, rien. Et donc pendant 10 ans, j'ai tenu la cadence de 1 livre tous les 2 ou 3 jours. Donc, et j'ai jamais baissé en fait. Vraiment mon accumulation ma consommation d'informations qui est assez gigantissime pour quelqu'un de normal. C'est juste, on pourrait dire que je suis complètement détraqué, ça me pose pas de problème. C'est juste que moi, les gens pensent que c'est crevant, etc. Alors que c'est un don en fait qu'on m'a donné à la naissance de pouvoir absorber une quantité faramineuse d'informations. Donc je me suis dit que le mieux que je pouvais faire dans le cadre d'une expérience d'aide, c'était d'utiliser cette aptitude. Et de la canaliser vers des gens qui étaient en mode ascensionnel, donc, et puis qui avaient besoin, il n'y a pas on est des aides d'information et c'est compliqué d'ascensionner sans, à un moment, il y a besoin de compréhension, il y a besoin de technique, il y a besoin de relationnel, il y a besoin de tout ça. Donc ça, je me suis dit, là, j'étais vraiment dans mon domaine de compétences, dans mon domaine de confort, je n'allais pas être un escroc et puis surtout, j'allais pouvoir doser avec plus de sagesse parce que le monde de l'information, encore une fois, c'est mon truc depuis toujours. Une autre anecdote comme ça, quand je suis en l'an 2000 et que je me fais embaucher par la financière en gestion collective, au département de gestion collective, en fait, dans le mois qui a suivi, donc c'est un département de 3 personnes, dans le mois qui a suivi, 2 personnes ont démissionné. C'était le feu en France en l'an 2000 avec la bulle Internet. Et donc je me suis retrouvé tout seul, journaliste, j'avais de journaliste que le nom, parce qu'en fait j'avais jamais fait d'école de journaliste, j'avais jamais rien. J'avais juste écrit des éditos, quoi. Et je me suis retrouvé dans une salle de rédaction avec des journalistes professionnels. Et donc j'ai commencé à faire le boulot de 3 puisqu'il n'y avait plus personne. Et tout le monde me regardait en me faisant « Oh, ça va être dur tout ça ». Et la vérité c'est que je faisais 3 jours par semaine, un jour pour mon boulot, un jour pour le boulot du mec qui était barré, et un jour pour le deuxième boulot du mec qui était barré. Il me restait encore 2 jours libres. C'est là où je commençais à me gratter la tête, je me suis dit merde, je suis pas normal, là. Je suis en train de passer 3 personnes et je branle encore que dalle. Le mec me payait à l'époque, je crois, ça va être un petit 3000 euros, 3500 euros, là j'avais 26 ans et je branlais que dalle en fait. Et en fait, je pensais que j'étais un escroc parce qu'à cette époque, j'avais pas compris que mes aptitudes dans le monde de l'information. Bref, donc j'ai fait 1 an d'expérience où j'ai recraché de l'information aux gens. Alors ça, c'était une expérience beaucoup plus positive parce que quelque part, pour grimper, plus on veut grimper, ça va être une recherche de productivité, ça va être encore une fois une recherche de performance, ça peut être plus en fait il y a besoin d'informations de haute fréquence ou de grande valeur en fait. Et pour ça, il faut consacrer un temps qui, quand on maîtrise pas le monde de l'information, il faut faire une veille et quand on n'a pas l'instinct, c'est une veille qui est très lourde et qui consomme beaucoup de ressources énergétiques. Et moi ça me demande 0. Et donc en fait c'était vraiment un levier important parce que le fait d'avoir apporté pendant 1 an comme ça des informations très spécifiques à des endroits clés, il y a des moments moi par exemple, et autour de moi j'ai un super réseau qui m'apporte aussi, mais j'ai plein de robots, je suis un malade, bref je suis un malade avec l'information, mais le fait d'économiser à la personne un temps infini de recherche pour apporter sur un plateau
un panel de 2-3 options parmi 10 ou 15 immédiats comme ça, par rapport à un problème donné, un blocage qui permet de débloquer et de grimper. Il y a eu des belles choses qui sont arrivées cette année, des très belles choses dans ce domaine-là. Et donc, cette heure que, entre guillemets, chaque jour, je m'astreignais à donner 1 heure aux autres. Grand mot, mais bon, quand même, j'ai consacré vraiment gratuitement pour des problématiques entrepreneuriales ou autres. Ça a eu un effet boule de neige, je pense. Ça a laissé un bon... ça laisse une bonne trace. J'ai vraiment eu l'impression d'apporter quelque chose, de faire... je cherche pas la reconnaissance, je cherche plutôt le fait de me dire... Parce que notre monde n'a pas beaucoup de sens en ce moment. On est quand même dans un espèce d'agenda un peu communiste qui est quand même... qui met la pression en fait. Et qui met la pression en plus, puis il y a une chasse à la race, on a des problématiques raciales en ce moment qui commencent à se développer, qui commencent à apparaître, et il y a une chasse aux Caucasiens. Ce qui fait que beaucoup de gens se disent mais pourquoi? Parce qu'en fait t'es blanc, t'es Caucasien blanc, donc je t'allume la réponse et je vais t'allumer ta gueule, parce que et les mecs c'est pourquoi? Mais j'ai des chefs d'entreprise qui gagnent des millions, qui m'appellent et qui me disent pourquoi? Je comprends pas. Et donc ce qui pour moi fait du sens, pourquoi on s'en branle en fait? Ce qui fait du sens, c'est d'avoir donné cette heure comme ça, à distribuer cette heure quotidienne pendant 1 an. Ça m'a permis de me sentir bien en me disant, j'ai rien à branler du collectif, mais au moins là, il y a des centaines de gens maintenant, ont tiré un bénéfice, ont grimpé, ont senti de la reconnaissance. En fait, il y a eu un peu fraternité, voilà. Et ce qu'il y a de bien en plus, c'est que c'était pas monétisé en fait. C'était juste du temps, et puis c'était amusant, c'était fun. Moi j'aime bien, quand on est barré comme moi, essayer de résoudre un problème d'une autre personne via une information dont je dispose, c'est quand même fun, c'est quand même un jeu vidéo pour moi. Et donc, il n'y avait plus du tout ce que j'ai retrouvé quand j'ai donné de l'argent. L'argent donne, créer plein ça niquait les relations. Aider quelqu'un financièrement, ça nique la relation quasiment, j'en suis certain. À part dans le cadre d'un mariage homme-femme où c'est plutôt naturel, mais dans les restes, ça nique la relation. Donc, alors que là, dans le transfert d'informations, de solutions, etc., je me suis aperçu que c'était facile pour la personne de recevoir, il y avait une fraternité, etc. C'est vraiment super positif. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais continuer à aider les gens, mais uniquement dans ce cadre-là. Et j'arrête le pognon, en fait. Alors, d'une manière générale, cette année 2021, pour moi, ça a été un tournant. J'ai commencé à devenir plus doux et surtout à mesurer à quel point tout laissait une trace. Il y a toujours la phrase de Gladiator qui me revient au début là, du film, mais c'est vraiment pas... J'ai pu mesurer... Alors, je sais que c'est des moments... C'est comme quand j'ai parlé récemment des suicides. Je me suis aperçu qu'il y a pas mal de gens qui projetaient leur univers mental sur ce que je racontais et que c'était... Il fallait vraiment que je fasse gaffe en fait. C'est vraiment tout impact. Quand je parle de suicide, pour moi, en fait, c'est pas la personne consciemment qui décide de suicider. Ça, non, il n'y a pas grand monde qui prend cette décision très lourde de conséquences, de suicider consciemment. Je pense qu'il y a une âme, on est habité par un flux énergétique, en fait, que ce flux est mortel et que lui, en fait, quand il est dans un avatar, de toute façon, tous les plus grands succès de cinéma de cette planète, qui sont des films comme Matrix ou Avatar, font tous état de deux mondes en fait. Notre vie humaine elle est à cheval dans 2 mondes. Il y a clairement 2 univers qu'on a à voir, un univers de la matière, un univers énergétique. Et quand je parle de suicide, je pense bien sûr non pas à l'avatar dans la matière, mais à l'âme ou au flux énergétique, qui en a plein le cul d'être là, de se confronter à la matière et qui se dit je me barre. Et donc il envoie les instructions nécessaires au cerveau mental qu'il reçoit et qui va faire, je sais pas, il va arrêter le cœur, il est en accident de la route ou machin. Mais le suicide mental, pour moi, non, il est beaucoup plus rare. Par contre, le suicide énergétique, il est beaucoup plus fréquent. Et mon opinion sur le futur, c'est le nombre de suicides déterminés dans l'inconscient énergétique, ça va exploser. Bon, maintenant, c'est une croyance que j'ai. Voilà, je n'invite pas pour y croire ou pas, ça, c'est pas la question. En tout cas, ce que je me suis aperçu cette année, c'est à quel point tout impactait bien au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Et cette année, c'est un tournant pour moi parce que j'ai commencé à comprendre justement que tout était parfait, mais que tout laissait une trace. Et donc chaque geste, chaque intonation de voix, et Dieu sait si je fais des conneries, et Dieu sait si j'ai
mes têtes. Dieu sait si je peux être tête à claque, Dieu sait si je peux exploser sur des gens idiots. C'est encore arrivé il y a 2 jours sur une vieille avec son putain de masque qui m'a fait chier en ascenseur. C'est terminé, elle a été portée plainte. J'ai fait me retrouver chez les flics. Il n'empêche que je lui ai explosé sur la gueule, c'est trop con. Et donc je dérape, hein, comme tout le monde, j'ai mes têtes, mais mine de rien, cette année, c'est vraiment une année où j'ai fondamentalement changé dans ma signature, signature de mes actes, mots et gestes, tout au long de l'année 2021, parce qu'en fait, je me suis aperçu que ça impactait, et comme dit Gladiator au début du film, alors là, il faut être un petit peu croyant, parce qu'il faut accepter l'idée. Je ne cherche pas à vous convaincre, hein, mais il faut accepter l'idée que, voilà, on est nous, avatars en matière, Charles, vous, moi, YouTube, et puis après, il y a également un monde énergétique. Encore une fois, j'ai un chat qui est mort il y a un mois, par exemple, et c'est la première fois que j'en enterre un, parce que comme dans l'appart, là, il ne pouvait pas se barrer, donc il est mort dans l'appart. Et quand je l'ai enterré en bas, là, j'ai vu juste le corps. En fait, je suis arrivé, elle était mal en point, hein, je le savais, je m'étais préparé, mais en fait, quand je suis arrivé devant son corps, j'ai mis une seconde, j'ai vu que la vie était plus là, en fait, ça vibrait plus. Et c'est vraiment quand on est face à un corps biologique, on voit la vie, la mort, parce que dès que l'esprit, enfin l'énergie est plus dans le corps humain, c'est complètement différent. Donc pour moi, il y a une matière, il y a des corps biologiques, on est là, on est en matière, et puis de l'autre côté, il y a un monde énergétique avec un flux énergie, alors on appelle ça l'âme, on appelle ça comme vous voulez. Et en fait, comment dire, ce flux énergétique, il faut accepter l'idée que lui, il meurt probablement pas, il se barre. Moi, longtemps, je suis en guerre contre mon incarnation, contre l'injustice de ma naissance. Et donc j'en ai quand même voulu longtemps, et encore une partie de moi qui n'a pas pardonné, ça va être compliqué pour ce qui m'a été fait. Et donc longtemps j'ai pas été en colère contre les humains quelque part, mais contre le système de vie sur Terre, et donc contre Dieu ou ce que vous voulez, contre les âmes, contre l'énergie. Je suis anti-spirituel comme c'est pas permis, je suis vraiment grave en colère contre tout ça. Néanmoins, ça ne me rêve pas. Donc, et un de mes fantasmes quand j'étais plus jeune, c'était de lever une armée pour aller les buter dans le monde de l'énergie pour ce qui nous faisait subir de leur expérience de merde dans le monde de la matière, nous les humains. Bref, je vais passer ça. Mais si on accepte l'idée qu'il y a une partie qui est immortelle, ça veut dire que chaque chose qu'on fait là maintenant, donc les gestes, les mots qu'on peut dire, les interactions émotionnelles, la trace qu'on laisse en fait dans notre interaction à la matière avec les animaux, les enfants, les humains, les plantes, chaque chose compte. Mais le problème c'est que ça compte pas comme une comptabilité plus ou moins dans notre vie, puis genre avec la vision catholique, après tiens au paradis, tiens en enfer. Non, ça laisse une trace dans le monde de l'énergie, qui est aussi une partie de notre expérience humaine. Et le truc c'est que ce bagage-là, il passe d'une vie à une autre en fait. Et moi, cette année 2021, c'est un tournant pour moi parce que j'ai commencé à mesurer l'ampleur de la phrase de Gladiator au début du film où il dit soldat Praetorian, ce qu'on fait maintenant, Echoes for the Eternity. Et j'ai commencé à me dire que putain, cette phrase-là, elle était lourde de conséquences, bien au-delà de ce que j'ai imaginé. Et donc, et limite, ça me fait un peu flipper d'ailleurs. Et donc cette année, j'ai commencé à surveiller à peu près, à monitorer en fait tout ce que je pouvais branler, sans me bloquer. Alors, quand il faut exploser la vieille avec sa connerie du masque, je l'explose, j'ai rien à branler. Qui parlait français d'ailleurs, et comprenait les insultes en français, putain, trilingue, j'ai pas eu de cul. Une Panamène qui parlait français. Je lui dis va chier, et elle me dit ah bah va chier, bah ça je sais ce que ça veut dire, hein, c'est pas bien, elle a explosé de rage derrière. Et comme j'étais mal luné ce jour-là, c'est parti en sucette totale. Et ça laisse des traces. Mais j'ai commencé à me monitorer depuis 1 an et à réfléchir aux conséquences, à me responsabiliser et à prendre la responsabilité de tout ce qui arrivait aussi, de chaque acte, de chaque occurrence, de chaque interaction, de me dire que ça, d'une manière ou d'une autre, c'était lié à moi. Et donc, il fallait que j'arrête mes conneries en fait, parce qu'avant j'ai rien à branler, et puis en fait j'ai laissé un certain nombre de dossiers. Donc j'ai commencé à clôturer cette année en fait tous mes vieux dossiers pourrables, à m'adoucir, et puis à réfléchir aux conséquences de mes actes, mais à un niveau élevé. Donc, puisque encore une fois, tout compte. Donc le bilan de cette année 2021, c'est est-ce qu'on peut aider les autres à financièrement
je- moi, je suis parvenu à la conclusion. Évidemment, c'est le mec qui crève la dalle. Et encore, peut-être qu'il a décidé de créer. On ne sait pas bien qu'est-ce qu'il y a derrière dans le monde de l'énergie. Peut-être que le mec, il a essayé de crèver la dalle, il a décidé de faire l'âme, a décidé de faire l'expérience de ça et de la souffrance. Et voilà, donc c'est horrible. Et le mec, là, il est pris. Moi, c'est pour ça que je suis en pétard contre Dieu et le système d'incarnation. Mais donc, aider financièrement, non, c'est pas un truc que je vais conserver dans mon futur, non. Aider des gens face ascensionnels qui ont vraiment besoin d'un coup de temps, en fait, d'énergie, de bienveillance et puis de connaissances, etc., de contact. Des fois, de l'aide, c'est pas grand-chose. Donc ça, oui, à fond. Et puis surtout, de comment dire, de plus impacter, de faire vachement gaffe. En fait, je fais vachement plus gaffe à ce qui passe dans mon cerveau et à ce que je pense et à ce que je peux, parce qu'il y a des saloperies qui sortent de ma bouche. Vous le voyez dans les vidéos, parce que je monte pas les vidéos, je coupe pas, je préfère publier comme ça, frais en l'état. Plutôt que d'arriver avec un produit packagé, une vidéo YouTube, avec une belle vignette. Vous avez pu le voir, j'arrête de faire la vignette, ça me fait chier, ça prend trop de temps. Et puis des belles vidéos montées avec des belles phrases, pas de grossièreté, bien pédagogiques, bien réalisées. Donc je sais plus de ça. Par contre, donc oui, je sors des conneries encore, mais j'en sors franchement par rapport à ne serait-ce qu'à 2020. Dans mes interactions au quotidien, au moins j'ai réduit de 50%. Et l'idée c'est de poursuivre dans la voie. Même si je ne vais pas devenir une fiotte à dire serpillère, à dire oui à tout le monde, ça non. Mais et en fait, alors il y a un autre débat qui est apparu, parce que quand on rentre là-dedans, en fait, il y a un souci. Ça c'est que il y a un moment, il y a pas mal d'humains qui débordent en fait dans les frontières, qui se positionnent mal, qui abusent. Beaucoup d'enfants en fait. De toute façon, on est mal élevé. L'Occident élève mal ses enfants. Nous sommes tous mal élevés. Et avec beaucoup de souffrance derrière. Et le problème, c'est que la notion de limite, le respect, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. C'est en vrac complet. Les relations humaines sont en vrac complet. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire. Vous avez regardé autour de vous, tout le monde parle à la même conclusion. Et même les relations hommes-femmes, tout est en vrac, avec des pouvoirs politiques derrière internationaux qui agitent ça pour nous monter les uns contre les autres. Donc vraiment, il y a un souci. Donc la question, c'est comment on passe les infos quand il y a quelqu'un qui dépasse les bornes. Parce que moi, avant, je vais vacher, comme je fais avec la vieille, vacher, je te pisse salarié, dégage. Mais ça, c'était pas très efficace. Et en plus, au final, ça marche pas bien. Et ça laisse une dette, en fait. Donc maintenant, la question, c'est qu'à un moment, il faut quand même dire les choses. Il ne faut pas les travestir. Il faut garder la frontière et le territoire, le marquer en disant non, tu vas pas là. Là, tu t'abuses, donc non, c'est non. Donc il faut arrêter la personne. À un moment, il faut pas laisser rentrer dans notre sphère. Mais comment on fait ça en fait? Parce que si on dit pourquoi la personne est en train de déraper, la plupart du temps les gens dérapent mais ils n'en ont pas conscience, ils ne veulent pas entendre qu'ils sont en train de déraper. Donc il y a quand même des débats, c'est comment gérer les gens, mais comment leur coller une frontière sans les braquer, sans provoquer une esclandre, sans partir dans la colère, le ressentiment, etc. Mais comment néanmoins rester ferme en fait. Et ça, j'avoue. Donc ma femme qui est thaï en Asie, en fait, ils ont trouvé le truc, ils mentent comme des arracheurs de dents. Ils travestissent la réalité. Vous êtes tous, si vous êtes en Asie, je sais pas, vous êtes à Bangkok, dans une immense mall, voilà, il y a 8 étages, vous cherchez un magasin, vous avez demandé de l'aide à un Thaï, en disant j'aurai un magasin qui vend, je sais pas, de la trompette quoi. Le mec, ah oui, la trompette, oui, je sais, comme ça, il regarde en cours en rigolant, et ben c'est au 8ème. Vous arrivez au 8ème, il n'y a aucun magasin de trompette, et le mec, il vous a envoyé balader parce qu'il sait pas, et qu'il veut pas perdre la face pour vous dire qu'il sait pas, donc il vous dit, oui, machin, là, il crée les liens de confiance, il vous dit, va au 8ème. Quand on arrive au 8ème, il dit, ouais, pareil, il y a un autre mec qui arrive, non, mais c'est au 4ème. Au 4ème, non, mais c'est au premier, et ça s'arrête jamais, en fait. Donc en Asie, ils disent jamais non. Et ils marquent la frontière avec un grand sourire, ils font un bon contact, et en fait, ils nous prennent pour des cons. Donc, en Asie, et ma femme thaï continue à faire ça. Et si on leur dit, mais tu m'as menti, là, tu m'as envoyé au 8ème, il n'y a jamais de magasin de trompette, tu le sais que tu sais pas, tu n'auras pas juste dû me dire que tu savais pas. Là, et si on dit, et donc tu es un menteur, alors si on dit ça à un Asiatique, il perd la phrase et tout, tu m'as traité de menteur et on peut plus discuter. Donc les Asiatiques mentent, et si on leur dit qu'ils mentent, ils s'énervent. Donc c'est quand même compliqué à gérer. Donc leur système de ça, moi j'y crois pas. Mais le système d'expliquer aux gens qu'il y a une limite à pas franchir, et si on rentre dans l'explication, ça les braque aussi. Donc, et le but c'est quand même de pas braquer, d'être doux, d'être ferme, mais d'être resté doux,
Voilà, donc il y a encore quelques réglages pour 2022 qui vont être assez passionnants. Voilà, c'est d'arriver à marquer son territoire sans mettre un petit coup de coude dans la gueule du mec d'à côté parce qu'il a abusé et qu'il ne sait pas qu'il est en train d'abuser. Donc c'est ça mon projet pour 2022. Et sinon, continuer à apporter un soutien. Alors évidemment, les gens que j'aide le plus, ce sont des traders, généralement qui ont des blocages psychologiques et qui ne les comprennent pas et qui ont des patterns répétitifs. Les entrepreneurs, bien sûr, ça c'est toujours c'est mes chouchous. Les expatriés, mais ça me passionne pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui, je le répète, c'est plus le mode de vie, comprendre ce qu'on a besoin, et comprendre son mode de vie, ça veut pas dire vivre comme un pauvre, mais comprendre la zone de confort et de liberté qu'on a besoin, et en fonction du pays qu'on va choisir. Mais c'est pas trop ma tasse de thé, mais entrepreneur et trader, et voilà. Et puis essayer de devenir un père et une mère face à un môme en face adulte, un mec de 40 piges qui fait n'importe quoi, essayer de le recadrer avec sagesse. Voilà, c'est ça les projets.